Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler à toi qui es prêt ou prête à divorcer. Si tu es prêt à divorcer, dans ta tête, tu te dis, je suis fatiguée, aujourd'hui là, je dois vraiment divorcer, je n'arrive plus et tout. Je vais te demander de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Cela va apporter quelque chose à ta décision. Est-ce que c'est une bonne chose que tu veux faire? Est-ce que tu dois le faire ou est-ce que tu ne dois pas le faire? À tout de suite. Salut une fois de plus, mon nom est Bélia, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur ta chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia, et seulement si c'est ta première fois, dans cette chaîne nous parlons idées de business, vie de couple. Si cela t'intéresse, nous allons vous demander de prendre place dans cette famille. Aujourd'hui, je voulais parler de quelques questions que tu dois te poser si et seulement si tu es prêt à divorcer. Oui, le divorce, c'est quelque chose que moi, je n'encourage pas, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, je me suis dit que je dois quand même en parler. Toi qui t'apprêtes à divorcer, toi qui es prêt à divorcer, je vais te donner quelques questions que tu dois te poser. Et à la fin, peut-être tu vas trouver une lumière ou une explication ou une voie par rapport à la situation que tu as. Ce que tu vis, je ne sais pas ça. Je ne connais pas ta situation et nos situations sont vraiment différentes. Donc, je ne peux pas te dire quoi faire, mais je voulais juste te donner au moins quelques idées. Je suis mariée. Pour ceux qui ne savent pas, je suis mariée 10 ans de cela. Mais le mariage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des fois, quand on arrive, on se dit que non, j'ai tout fait. J'ai tout essayé, j'ai forcé, j'ai supporté. Là, je suis fatiguée. Non. La première question que tu dois te demander, est-ce que tes attentes pour le mariage sont irréalistes? Dans le sens où nous, les femmes, surtout nous les femmes, se dit je vais épouser mon prince charmant, mon mari ne pourra pas me faire ceci, il ne pourra pas me tromper, il va m'aider ceci. On se met des idées dans la tête, une fois que je serai mariée, je serai comme ça, je serai comme ça, je serai comme ça, je serai comme ça, mon mari sera comme ça. Il y a d'autres femmes même qui dessinent leur mari, qui disent il doit être grand de taille, il doit être charmant, il doit être riche, il doit être ceci, mais deux fois ce que nous attendons dans notre vie, c'est pas ce qui nous arrive. Tu peux te dire que moi, c'est un mari clair de peau, gaillard et tout, mais Dieu te donne un homme court, sombre, mais c'est lui qui va faire ton bonheur. Est-ce que tes attentes étaient plus que ce que peut-être on attend d'un mariage? Parce que beaucoup de gens se disent souvent se marier, mariage. Mais le mariage a ses principes, le mariage a ses fondations, le mariage a ses réalités. Dans un mariage, on ne vient pas seulement pour que l'autre puisse te faire du bien, l'autre puisse t'aider à faire ceci, l'autre non. Un mariage, c'est deux personnes qui travaillent là-dessus. Tu ne peux pas seulement tout le temps attendre de l'autre, que ce soit de la femme, que ce soit de l'homme, qu'il puisse me faire ceci, qu'il puisse me faire ceci, qu'elle puisse me faire ceci, qu'elle puisse me... Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tes attentes à toi n'étaient pas réalistes? De fois, on se dit, moi, mon mari doit me rendre heureuse à 100%. Il doit me donner tout ce que je veux. Il doit faire ceci pour moi. Mais arriver dans le mariage, même s'il y a des hommes aussi, des couples, arriver dans le mariage, le monsieur travaillait bien et tout. Mais demain, le mari peut perdre son travail. Demain, ce monsieur-là peut tomber malade. Demain, ce monsieur-là peut être impuissant. Mais toi, quand tu arrives, parce qu'il est impuissant, parce qu'il ne te satisfait plus au lit, ou peut-être il a des difficultés financières, il a ceci, cela, quelque chose qui est arrivé après que vous êtes mariés, tu te dis que non, je dois divorcer. Le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est des choses qui peuvent arriver, les imprévus. Dans le mariage, il y a l'esprit de compromise. De fois, changer tes idées. Tu t'attendais que non, il puisse prendre soin de moi comme ça, mais il y a quelque chose de mal à arriver. Tu peux changer un peu ton idée pour le bien de ta partenaire ou de ton partenaire ou de votre foyer. Donc, la vie, c'est comme aujourd'hui, compromis. La vie aujourd'hui, tu te dis que non, tu regardes même sur le téléphone Google, la chaleur, température, ça sera comment? Non, il fera froid ou il va pas pleuvoir, tu sors, tu es bien habillé et tout, mais arrivé en chemin, il pleut.
c'est quelque chose, c'est les imprévus qui arrivent. Donc, dans ton mariage aussi, il peut arriver des imprévus. Est-ce que tu veux divorcer parce que tu t'es dit que non, je devais avoir ça, et que tu n'as pas eu ça et tu te dis que tu dois divorcer? La deuxième question que je veux te poser, est-ce que ta décision que tu veux prendre maintenant est influencée par tes amis ou ta famille? Pourquoi je le dis? Je suis mariée, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mariage. Des fois, tu es fâché avec ton mari, ou c'est les mêmes comportements qui reviennent, ou tu es fâché avec ta femme, c'est les mêmes choses qui reviennent tout le temps, et tu en parles à quelqu'un. Tu peux en parler à ton frère, à ton meilleur ami, à ta maman, à un de tes parents. Mais regarde, elle fait que faire ceci, et elle fait que ne pas rentrer à temps, elle fait que seulement s'occuper de son travail, s'occupe pas de moi et tout. Ou tu arrives chez la femme, c'est il est toujours impuissant, il n'arrive pas à me satisfaire mes besoins à moi, il n'est pas toujours. Il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un parmi toutes ces personnes que tu racontes. Mais quitte-le. Toi, tu regardes, tu commences à faner. Tu étais belle quand tu étais chez vous. Tu étais belle, tu étais ceci, tu étais heureuse, tu étais tout le temps souriante. Maintenant, là, il n'y a plus de vie en toi. Et ça te dit des choses. Des fois même, ou ta propre belle-sœur, si tu es une femme qui va te plaindre, même ta propre belle-sœur ou ton beau-frère te dit, mais laisse-le seulement. Abandonne-le, il n'a jamais été comme ça, il n'a jamais été bien avec les femmes, il n'a jamais bien traité les femmes, qu'est-ce qu'il va faire de bon avec toi? Il y a toujours des gens qui viennent nous raconter des choses, et quand ces choses-là rentrent tellement dans la tête, quand tu te mets devant ton partenaire ou ta partenaire, moins d'erreurs que la personne va faire, c'est comme si les voix-là reviennent encore derrière ta tête. Je t'avais dit quoi? Regarde, je t'avais dit qu'il devait faire ceci, qu'elle devait faire ceci, elle est comme ça. Abandonne-le, laisse-le, le diable rentre dans ta tête, te dire des choses. Et après tu te dis, un tel avait raison, fallait que je puisse te laisser. Un tel a raison, il faut que je te laisse. Il faut que je divorce. Est-ce que ta décision de divorcer est influencée par tes amis ou la famille ou ton entourage? La troisième question, je veux te dire, pour toi, une femme qui veut divorcer maintenant, là, je ne sais pas dans quel pays tu es, souvent, nous les femmes, j'ai envie de faire un livre, Financial Advice for Independent Women. En français, je dirais peut-être conseil financier pour les femmes indépendantes. J'ai envie de faire ça. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, souvent, quand on est mariée, la femme, elle se sacrifie beaucoup pour les foyers. Tu te sacrifies pour ton mari, tu te sacrifies pour tes enfants. Des années passent et souvent, je ne sais pas, mais la majorité, souvent, le monsieur peut te divorcer ou le monsieur est mort et cette femme-là, souvent, reste comme ça, sans argent, sans abri, ou la maison que parfois ils avaient achetée avec son mari, souvent on les met dehors, surtout si on est en Afrique. J'ai remarqué cela, j'ai envie de faire un livre là-dessus, Financial Advice for Independent Women, conseil financier, quelque chose comme ça. Conseil financier pour une femme indépendante. Parce que on met trop notre vie en ligne, comme on dit online, on met trop notre vie dehors là, on sacrifie tellement notre vie et souvent à la fin où les enfants ont grandi, le temps est passé, tu n'as pas travaillé, quand tu veux partir au travail, la retraite te rattrape, ou on ne souhaite pas, le monsieur est mort et tu restes avec les enfants. Tu ne sais plus comment t'en sortir parce que le soutien que tu avais, c'était seulement ton mari. Bref, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire pour que je puisse mettre toutes les idées que j'ai dans un livre et le publier. Peut-être que ça va intéresser d'autres personnes. Donc, deux fois tu veux divorcer, oui, tu veux divorcer, mais tu es à quel état financier maintenant, la maman? Surtout si une femme où tu dépends de ton mari et tu veux divorcer, peut-être ici à l'étranger, on va maintenant commencer à couper l'argent du salaire de ton mari, mais peu importe ce qu'on va te donner, ça ne sera pas assez, enough de te retrouver avec les enfants. Oui, tu vas aller travailler, peut-être que tu vas chercher le travail
pour ajouter cela. Mais si tu as aussi des petits-enfants, que tu as des difficultés, surtout que tu es dans les pays étrangers comme nous autres, tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman, tu n'as personne à te regarder les enfants. Certes que je n'encourage pas le divorce, mais avant d'arriver à ce divorce-là, il faut te faire un plan. Il faut d'abord bien penser là-dessus avant de divorcer. L'autre question que je vais te demander, c'est comment vous allez faire pour co-parenting. Co-parenting, c'est comment vous allez faire pour prendre soin des enfants. Surtout si c'est en Afrique, hein, c'est souvent que non, maman a emmené les enfants, papa peut venir quand il veut, il peut envoyer quelque chose quand il veut. Mais si tu es ici à l'étranger, je sais pas en France, mais aux États-Unis, ici, là, il y a des jours où je crois en France aussi c'est pareil, il y a des week-ends que l'enfant peut être avec la maman ou le papa, ou par rapport au juge, on va voir qui va rester avec les enfants. Et après, des enfants deviennent tiraillés de gauche à droite. C'est pour ça, c'est l'une des raisons aussi que vraiment je n'encourage pas le divorce, parce que après c'est des enfants qui en souffrent, mais on ne reste pas aussi dans un mariage parce que il y a des enfants. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé la mort en restant seulement dans une relation que tu trouves que rien ne marche, pour protéger ces enfants-là, mais demain la personne est morte à laisser les enfants. Donc, il faut bien y penser, la garde des enfants, les finances quand tu vas te séparer avec ta personne, comment tu vas te retrouver. La dernière question que je vais te demander de te poser maintenant, est-ce que la situation que vous êtes en train de vivre, monsieur et madame dans la maison, il fait tellement chaud avec vos problèmes, il y a de la chaleur, il y a le combat, cette chaleur-là ne permet pas que vous puissiez être ensemble, vous vous aimez plus, il y a maintenant beaucoup de violence, ça peut être physique, mentale, verbale et tout. C'est pour ça que tu veux arriver au divorce. Mentalement, tu es exhausted, tu es fatigué et tout. Est-ce que ce n'est pas d'abord que tu as besoin d'un recul? Vous avez peut-être besoin, il y a d'autres couples, parfois ils ont d'abord seulement besoin d'une séparation. À chacun prend un appartement ou une maison, vous vous retirez d'abord pour vous donner encore la chance de vous remettre ensemble. Deux fois, c'est aussi une bonne chose de d'abord se séparer avant d'aller au divorce. Vous vous séparez et vous vous entendez sur quelques bases avant de se séparer. Moi, je suis fatiguée, je trouve que ceci, cela ne marche pas, surtout si tu es à l'étranger. L'autre prend son appartement, l'autre prend son appartement. Bon, quand vous allez arriver à chacun dans sa chambre, à chacun dans une maison différente, parfois ça arrive que non, l'autre commence à manquer l'autre. Ah, j'ai besoin de l'autre. Ah, j'ai remarqué que non, c'était seulement la colère. Vraiment, elle me manque, il me manque. Je pourrais pas, je l'aime. Tu commences à sentir que cet amour-là commence à revenir. Et à partir de là, peut-être vous allez commencer à faire les dates. Les dates, c'est aller des sorties. Vous vous faites des rendez-vous. C'est comme si vous avez encore repris au début, comme les petites amies, mais vous êtes encore mariés, mais séparés. Vous partez dans les restaurants, vous partez seulement au cinéma, vous commencez à activer cette flamme-là tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et si seulement si vous trouvez que non, la flamme est là, il y a une chance encore pour votre mariage, vous posez des bases, les limites au début. Si seulement si tu veux que je puisse revenir dans ta maison, si seulement si tu veux que ce mariage-là, qu'on puisse la donner encore une chance, ça doit changer. Ça doit changer. Moi, je dois changer ceci. Toi, tu dois changer ceci. Souvent, on a souvent tendance au moins à indexer l'autre. Toi, mais l'autre, toi aussi, tu as quelque chose à faire. Toi aussi, tu as ta part à faire. Moi, je veux changer ceci. Toi, tu dois changer ceci. On doit changer ceci, avant de se remettre ensemble. Une fois que c'est comme ça, vous commencez à changer, encore en séparation. Et puis, à partir de là, ça peut se recoller. Mais si seulement si vous êtes en séparation, on change aussi, personne ne veut écouter, personne ne veut entendre, personne, tu trouves que non, ça marche pas. Bon, on a quand même essayé. Puis, là, vous pouvez partir à la conclusion du divorce. La dernière question bonus que vraiment je devais encore te poser aujourd'hui, que tu dois te poser, est-ce que tu as tout fait pour fixer ton mariage avant d'arriver au divorce? Est-ce que tu as tout essayé pour fixer ce mariage-là avant que tu arrives au divorce?
Des fois, on ne veut pas parler aux gens, on ne veut pas parler de nos problèmes et tout, mais à problème et problème, quand ça déborde de fois, il faut chercher des gens, ou ça peut être un pasteur, des vrais pasteurs, hein, un pasteur, ou ça peut être... souvent, il ne va pas dire à ceux qui ne savent rien du mariage. Va parler à ceux qui ont l'expérience du mariage, qui vivent encore ensemble. Eux ne pensent pas qu'ils n'ont pas de problème. Ne croient pas qu'ils n'ont pas de problème. Ils ont des problèmes, mais maman, toi, ça fait 10 ans que tu es avec ton mari. Ça fait 20 ans que tu es avec ton mari. Comment ça se passe? Moi, ça, je n'arrive pas. Moi, ça, je n'arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire? Demandez conseil à ceux qui peuvent vous donner conseil. Pas demander conseil à n'importe qui. Une personne que tu trouves que ça va pas, tu vas la demander conseil. On donne seulement ce qu'on a. Comme conclusion, je n'encourage pas le divorce comme je viens de le dire. Je ne connais pas ta situation papa, je ne connais pas ta situation maman, mais j'ai mis quelques questions pour toi. Pose-les et cherche à répondre. Réponds ces questions-là quelque part. Revois-toi. Revoyez-vous. Si et seulement si ça ne vous dérange pas, vous entendez pas, monsieur, madame, vous pouvez mettre cette vidéo-là. Prenez des feuilles et des bics, écrivez, posez les questions-là. Vous posez les questions et vous allez voir, est-ce que on a fait ceci, est-ce qu'on a essayé, est-ce que on a parlé à ceci, est-ce que... Et la dernière chose que je veux dire, c'est la prière. La prière, c'est seulement ça qui peut changer la personne. La prière, c'est seulement ce qui peut vous soutenir malgré les vents, malgré tout. Maman, rentre dans la chambre, prie, prends tes genoux, prie. Si tu es une chrétienne, prie. Dis à ce Dieu qui t'a donné ce mariage, qui t'a donné ce temps-là, s'il y a certaines choses qui ne marchent pas, il est mieux placé pour changer les données. Il est mieux placé pour changer les choses. Il est mieux placé pour remettre l'amour et l'attention dans la vie de ton mari ou papa dans la vie de ta femme. Seule la prière qui peut vous aider. Donc, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si seulement si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Bisous. Bye bye.